les amis, je n'ai qu'un seul mot à vous dire aujourd'hui, c'est moelleuse. Ce mot à lui seul résume parfaitement le tuto d'aujourd'hui, l'aubergine câline, que voici. La voilà. Elle est toute douce, elle est agréable à crocheter, elle est voilà, réconfortante. Elle va aller rejoindre ma carotte câline que j'ai réalisée déjà il y a 4 ou 5 semaines, je ne sais plus trop. Voilà, donc je profite de ce tuto pour vous parler du fil que j'ai utilisé. C'est le fil Velutino, donc un fil chenille que vous trouverez sur ma boutique à tout petit prix. J'insiste, à tout petit prix pour la qualité de ce fil. Le fournisseur l'affiche comme un fil chenille de haute qualité et je peux vous le confirmer. Donc je vous laisse maintenant avec la liste du matériel pour réaliser ensemble cette magnifique aubergine. A tout de suite! Pour mon aubergine câline, j'ai utilisé donc 3 pelotes de Velutino couleur aubergine. Donc sur la dernière pelote, il me reste quand même tout ça. Une pelote de Velutino couleur vert. Donc là, il m'en reste beaucoup sur ma pelote. 100 g de ouate de rembourrage, vous allez utiliser la totalité. De 2 yeux de sécurité 12 mm, d'un marqueur de maille, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 4, d'un bout de fil rose pour la bouche, d'un bout de fil blanc pour la bouche. Donc bien sûr, vous trouverez tous les liens en description vers notre boutique. Pour les inconditionnels de la box, j'ai encore cette semaine réalisé une box de votre aubergine câline dans lequel j'ajoute la clé USB qui comporte le tuto écrit ainsi qu'une étiquette handmade. Mais vous retrouvez pareil tous les détails de notre box sur notre boutique. Voilà, je vous dis à tout de suite pour réaliser le tuto ensemble. Donc avec notre crochet numéro 4 et notre fil chenille couleur aubergine, nous allons réaliser 6 mailles serrées dans un cercle magique. Et bien c'est parti. Donc là j'ai fait mon cercle magique et je fais 6 mailles serrées. Je marque la première maille. À chaque début de tour, il est impératif de marquer votre première maille avec un marqueur. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées et 6 mailles serrées. Et je referme le centre de mon cercle magique. Pour le deuxième tour, nous allons faire 6 augmentations dans les 6 mailles serrées. Donc au final, nous aurons 12 mailles serrées. Donc je vais aller faire ma première augmentation. Une augmentation, je vous rappelle, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je viens de faire ma première maille serrée. Je replace mon marqueur et je fais ma deuxième maille serrée dans la même maille. 2 mailles suivantes, je fais une nouvelle augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, pareil, jusqu'à la fin du tour. Et la dernière, ma 6e augmentation. Voilà. Donc ensuite, on va attaquer le tour 3. Pour le tour 3, on va faire une augmentation, une maille serrée. Et on va répéter cette séquence 6 fois. Au total, on aura 18 mailles serrées. Donc on a dit une augmentation, une maille serrée. Donc je commence par mon augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée à suivre. Ensuite, on recommence la séquence, une augmentation et maille suivante, une maille serrée. On se retrouve une fois que vous avez terminé votre tour numéro 3 avec vos 18 mailles serrées. A tout de suite! Voilà, vous avez terminé votre 3e tour. Maintenant, on va entamer le 4e tour et on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et on va répéter cette séquence 6 fois.
et on aura au total 24 mailles serrées. Donc, la séquence, c'est une maille serrée. Je replace bien mon marqueur. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et une maille serrée dans la maille suivante. Donc là, on a fait une séquence. On répète la séquence. Une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée. Donc vous répétez cette séquence encore 4 fois et on aura donc 24 mailles serrées au total. À tout de suite. Donc pour le 5e tour, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. On va répéter cette séquence 6 fois et on aura un total de 30 mailles serrées à la fin de notre 5e tour. Donc 3 mailles serrées, donc une, je replace mon marqueur, 2, 3 mailles serrées. On les voit bien quand même, hein, les mailles là. Hein, je pense que vous les voyez aussi. Donc c'est assez facile. Même si le fil il est un peu foncé, on y arrive. Et je termine par une augmentation. Je répète ma séquence. Donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une augmentation ici dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, j'ai réalisé 2 séquences. Je vous laisse réaliser les 4 autres. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du 5e tour, vous aurez 30 mailles serrées ici. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon 5e tour. J'ai mes 30 mailles serrées. Donc je vais faire mon tour numéro 6 où je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Pour les débutantes, je vous donne une petite astuce. Quand on dit 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, que l'on va répéter 6 fois, je vous montre comment suivre vos mailles sans vous tromper. Donc, je prends pour ça ma petite calculette pour vous expliquer. Donc, 2 mailles serrées, on est d'accord que c'est égal à 2 mailles. Une augmentation, c'est une double maille serrée, donc c'est égal à 2 mailles. Et 2 mailles serrées, c'est égal à 2 mailles. Donc 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées, ça fait au total 6 mailles serrées. Et on répète cette séquence 6 fois. Donc fois 6, ça nous fait 36 mailles serrées au total que nous devrions avoir à la fin de notre tour numéro 6. Donc pour ne pas vous tromper, voilà comment je vous propose de faire. Donc vous prenez, on commence la séquence, donc on va faire notre première maille serrée, que je marque, ma deuxième maille serrée, mon augmentation, la maille suivante, et mes 2 mailles serrées pour terminer ma première séquence. Donc là on a fait 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, donc on a fait 6 mailles au total. Donc là je vous conseille de prendre votre calculette et de faire 6 plus. Ensuite on fait la deuxième séquence, donc 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. Donc on a fait de nouveau nos 6 mailles, donc on met plus 6. On a terminé notre deuxième séquence. Donc là on sait qu'on a 12 mailles sur les 36 au total qui sont à réaliser. Donc ça vous permet, cette méthode vous permet, si vous rajoutez le nombre de mailles à chaque séquence, ça vous permet de vérifier qu'à la fin de votre tour, vous avez bien le bon nombre pour terminer du coup votre tour et que vous ne vous trompez pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite astuce vous sera utile. Je vous laisse terminer les 4 autres séquences et on se retrouve à la fin du tour numéro 6. À tout de suite. Donc on a terminé notre tour numéro 6, on a bien nos 36 mailles serrées. Donc on va attaquer le tour numéro 7 et là on va répéter 6 fois la séquence de 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation.
Je viens de réaliser ma première séquence. Donc je vais faire la deuxième avec vous. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. Voilà. Donc je vous laisse répéter cette séquence encore 4 fois. À la fin du 7e tour, vous devriez avoir 42 mailles serrées. Au total, on se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Donc vous avez terminé votre 7e tour, vous avez bien vos 42 mailles serrées. Donc maintenant on va faire le tour numéro 8 et vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Vous allez répéter cette séquence 6 fois. Donc 1, c'est facile en fait, hein. Une fois que vous savez compter vos mailles de 3 mailles serrées, et puis on voit plutôt bien les mailles là je trouve, donc c'est quand même difficile de se tromper. 3 mailles serrées, donc j'ai dit une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je viens de réaliser la première séquence, je réalise la deuxième. Donc on a dit 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ben je vous laisse réaliser les 4 séquences restantes et vous devriez avoir 48 mailles serrées à la fin de votre 8e tour. A tout de suite. Donc voilà, vous avez réalisé votre 8e tour, donc vous avez bien vos 48 mailles serrées. Donc maintenant on va réaliser le tour numéro 9 qui va être de 7 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai fait ma première séquence. Maintenant, je vais faire la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai fait ma séquence 2 fois. Il vous reste à la faire 4 fois et vous aurez au final 54 mailles serrées à la fin de votre tour. Donc on se retrouve quand vous avez terminé. À tout de suite. Et ben voilà, vous avez terminé votre tour numéro 9. Vous avez donc 54 mailles serrées au total. Donc on va faire le tour numéro 10 et on va réaliser 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. Et on va répéter cette séquence 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ce fil est tellement agréable à travailler, il est tout doux, il est vraiment de grande qualité, c'est vraiment un pur plaisir. Allez, je viens de faire ma première séquence, je vais faire la deuxième avec vous. Donc, 1, 2, 3, 4, une augmentation, et 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Donc là on a réalisé 2 séquences de 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. Il vous reste 4 séquences à faire et vous aurez au total à la fin de votre 10e tour 60 mailles serrées. Et bien on se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Donc là vous avez terminé votre 10e tour, vous avez 60 mailles serrées à la fin de votre tour. Donc on va entamer maintenant le 11e tour et on va répéter 6 séquences de 9 mailles serrées, une augmentation.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées et une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Et on répète cette séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées et une augmentation. Donc voilà, bah écoutez, vous répétez cette séquence encore 4 fois et vous aurez à la fin de votre 11e tour, vous obtiendrez 66 mailles serrées. Et bien à tout de suite. Et bien voilà, on a terminé notre 11e tour. On a 66 mailles serrées à la fin. Donc maintenant, on va entamer notre tour numéro 12 et on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. Donc on y va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. On vient de faire une première séquence, on va faire la deuxième ensemble. Donc 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, écoutez, on se retrouve à la fin, une fois que vous avez fait les 4 séquences restantes. Donc, vous devriez avoir à la fin de ce 12e tour 72 mailles serrées au total. A tout de suite. Voilà, on a terminé le tour numéro 12. Donc, on a 72 mailles serrées à la fin de notre 12e tour. Et on va entamer le 13e où on va faire 11 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées et une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je répète ma séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées et une augmentation. Et bien écoutez, vous répétez cette séquence encore 4 fois, de 11 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de votre tour, vous aurez 78 mailles serrées. A tout de suite. Donc vous avez terminé votre tour numéro 13. Vous avez à la fin de votre tour 78 mailles serrées. On va entamer le tour numéro 14 avec 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées. Donc une première maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, une augmentation et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
et 6. Je répète ma séquence. 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, une augmentation et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien écoutez, vous répétez cette séquence encore 4 fois et on se retrouvera à la fin du 14e tour avec 84 mailles serrées. A tout de suite. Donc voilà, vous avez terminé votre tour numéro 14, vous avez 84 mailles serrées et on va arrêter là avec les augmentations parce que la taille de l'aubergine là me convient parfaitement. Donc vous allez réaliser 84 mailles serrées dans les 84 mailles serrées ici, du tour 15 au tour 24. Donc 84 mailles serrées du tour 15 au tour 24. Ici, voilà. Du tour 15 au tour 24, bah, simplement une maille serrée dans toutes les mailles serrées. Ça vous permet de bien compter vos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Donc là, du tour 15 au tour 24, 84 mailles serrées et on se retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Donc voilà, nous avons terminé tous nos tours avec nos 84 mailles serrées. Donc maintenant, on va faire le tour numéro 25 et on va entamer les diminutions. Donc on va faire 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées. Et on va répéter cette séquence 6 fois comme d'habitude. Donc 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Une diminution, donc je vous rappelle pour les diminutions, on prend donc dans la maille qui suit le brin avant uniquement, dans la maille suivante le brin avant, on fait un jeté sur le crochet et on vient passer notre fil au travers des 3 boucles. Voilà pour la diminution et de nouveau 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons terminé notre séquence. Je recommence une séquence avec vous. Donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et notre diminution parfaitement invisible. Donc le brin avant. Le brin avant de la maille suivante, un jeté et on passe au travers des 3 boucles. Voilà. Et de nouveau nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous devez répéter cette séquence encore 4 fois et vous aurez à la fin de votre tour 78 mailles serrées. À tout de suite. Donc on va faire maintenant le tour numéro 26. On va continuer notre diminution. Donc là vous avez terminé votre tour et vous avez 78 mailles serrées. Donc maintenant on va faire 11 mailles serrées et une diminution. On va répéter cette séquence 6 fois. Donc 1. J'affiche tout le tuto à l'écrit, enfin en haut de l'écran pour que ça soit plus simple pour vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 mailles serrées et une petite diminution. Donc bras avant, là, bras avant, là, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Voilà, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une diminution. Donc bras avant de la maille qui suit, bras avant de la maille suivante, un jeté, on passe au travers des 3 boucles. Et ben voilà, il vous reste 4 séquences à répéter de la même façon, maille serrée, une diminution. Je peux pas m'empêcher de faire des caresses à ce fil qui est vraiment d'une douceur. Bon, j'ai hâte de le tenir dans mes bras. Terminé. À la fin du rang, donc nous obtiendrons 72 mailles serrées. Et ben je vous retrouve une fois que c'est fait. À tout à l'heure. Donc voilà, vous avez terminé votre tour numéro 26, vous obtenez 72 mailles serrées. Et ben pour le tour 27, nous allons faire 72 mailles serrées sur les 72 mailles serrées. Tout simplement, c'est très facile, hein? Donc à tout de suite. Donc on va attaquer le tour 28, on va faire 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. On va répéter cette séquence 6 fois et on obtiendra à la fin du tour 66 mailles serrées. Alors, hop là, donc une maille serrée, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une diminution et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je répète la séquence. 5 mailles serrées. 5 mailles serrées, une diminution, un jeté, je passe dans les 3 boucles et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ben bon, on répète cette séquence encore 4 fois et on se retrouve à la fin quand vous avez vos 66 mailles serrées. À tout de suite. Donc vous avez terminé votre tour numéro 28, on va entamer le tour numéro 29. On va faire 9 mailles serrées, une diminution. On va répéter la séquence 6 fois et on obtiendra à la fin du tour 60 mailles serrées. Donc là, on va faire la première séquence donc de une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées et une diminution. Voilà, bras avant, une boucle et on passe, une boucle, un jeté et on passe dans les 3 boucles. On vient de faire la première séquence, la deuxième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une diminution. Et voilà, donc on vient de faire 2 séquences, je vous laisse faire les 4 restantes et on se retrouve à la fin du tour 29 avec vos 60 mailles serrées. À tout de suite.
Donc on a terminé le tour 29. Maintenant du tour 30 au tour 33, on va faire 60 mailles serrées dans les 60 mailles serrées que vous avez. Donc c'est juste de la maille serrée pendant 3 tours. Et ben on se retrouve une fois que c'est fait. Donc on se retrouve à la fin du rang fin du tour numéro 33 tout à l'heure. Alors on a terminé nos 3 tours de 60 mailles serrées. Donc on va continuer nos diminutions. Donc maintenant on va attaquer le tour numéro 34. On va faire 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Donc une, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, on recommence la séquence, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, et ben vous faites les 4 dernières séquences qui vous restent comme d'habitude et on se retrouve à la fin du tour numéro 34 avec nos 54 mailles serrées. À tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé le tour 34 et que vous avez vos 54 mailles serrées, vous allez faire les tours 35 et 36 avec vos 54 mailles serrées. Donc 54 mailles serrées sur le tour 35 et 54 mailles serrées sur le tour 36. Allez, on se retrouve tout de suite. Avant d'attaquer le tour numéro 37, on va commencer le rembourrage. Donc j'ai reculé un peu la caméra pour que vous puissiez du coup avoir un aperçu plus clair des choses. Bah voilà, ça prend forme comme je dis souvent. Donc on emballe toute notre ouate sous vide. Comme ça fait vraiment un gain de place. Donc vous la recevrez chez vous comme ça. Voilà. Je le fais devant vous, comme ça vous ne serez pas surpris. Donc il faut sortir la ouate et puis elle reprend instantanément sa forme d'origine. Hein. C'est presque, bon, c'est génial, hein. Tout simplement. Donc on va donc commencer à rembourrer notre aubergine. On va attaquer le tour 37 et on va faire 7 mailles serrées, une diminution. On va répéter 6 fois, mais ça vous commencez à le savoir. Et on va obtenir un total de 48 mailles serrées. Donc 37e tour, c'est parti. Donc on a dit 7 mailles serrées, une diminution. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et une diminution. Hop, voilà, on recommence cette séquence. 1, 6, 7 mailles serrées et une diminution. Hop. Voilà, évidemment, ça devient un petit chouille un peu plus compliqué, mais rien d'impossible. Voilà. Donc, vous répétez encore 4 fois cette séquence. Et après, pour le tour 38 à 41,
vous allez faire 48 mailles serrées. Donc tour 37, là on termine les 4 séquences de 7 mailles serrées, une diminution. Et ensuite vous enchaînez avec les tours 38 à 41 avec les 48 mailles serrées qui vous restent à la fin du 37e tour. À tout à l'heure. Voilà, on a terminé nos tours 38 à 41 avec nos 48 mailles serrées. Donc on continue le rembourrage jusqu'à la fin. Hein, et on donne la forme du coup à notre aubergine. Ok, donc on va attaquer le tour 42, on va continuer nos diminutions. Donc on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Et on va répéter cette séquence 6 fois, oui. Bon, allez, on y va. Trois mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. Je vais oublier de marquer ma première maille. Une diminution. Et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On répète la séquence. 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles serrées. Une diminution. Voilà. Et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, donc on continue cette séquence, enfin on répète cette séquence encore 4 fois et vous aurez à la fin du tour 42, 42 mailles. Voilà, donc ensuite pour les tours 43 à 50, vous ferez 42 mailles serrées. Donc tour 42, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, ce qu'on vient de faire, et il vous reste 4 séquences à faire. Vous aurez à la fin de votre tour 42, 42 mailles serrées. Et ensuite du tour 43 au tour 50, et vous faites 42 mailles serrées dans les 42 mailles serrées. Donc on se retrouve dès que c'est fait. À tout à l'heure. Voilà, on en a terminé avec notre suite de tours. On a terminé le tour numéro 50. Donc maintenant, on va donner vie à cette aubergine. On va lui faire des yeux et une bouche. Donc là, si on prend des yeux de sécurité noirs, vous voyez, enfin les plus classiques, que bon, ça va pas donner grand chose. Hein, c'est pas terrible. Donc on va un petit peu mettre en valeur cet œil. Donc on va attraper vraiment un reste de fil blanc, hein, coton de préférence. On va faire un cercle magique. On laisse un peu de longueur ici parce que ça va nous servir de tout à l'heure du coup à bien rentrer les fils. Et on va faire à l'intérieur de ce cercle magique, on va réaliser 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On va venir couper notre fil et faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, pardon, pour bien bloquer l'ouvrage. Hop, et on resserre. Ensuite, on va venir attraper notre yeux de sécurité et on resserre le centre. On tire sur notre cercle magique pour resserrer le centre au maximum, que ça ne bouge plus. Voilà, comme ça ne va plus bouger. Vous voyez comment il faut faire. Et on va faire un nœud avec nos 2 fils là qui pendent pour encore plus sécuriser tout ça. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait notre premier reuil, on va réaliser le deuxième bien sûr. Moi je l'ai déjà fait ici, donc j'ai bien resserré aussi tout ça. Donc maintenant on va venir récupérer notre aubergine et on va venir positionner les yeux. Donc moi je vais les mettre assez resserrés, je vais les mettre à peu près ici. Donc je les mets 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets à peu près au 45e rang, à peu près, il n'y a pas de... Voilà, comme ceci. Et l'autre, à peu près comme ça. Hop, voilà. Je regarde si ça me va, s'ils sont bien au même niveau, si c'est pas trop éloigné, pas trop resserré. Vous faites ça selon ce qui vous plaît. Moi ça me va bien. Je vais juste peut-être éloigner juste un tout petit poil celui-ci. Voilà, comme ça. Donc parfait. Voilà. Voilà comment je vais fixer mes yeux. J'espère que vous le voyez bien. Oui. Voilà. Donc je vais le fixer comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc je les bloque. Le deuxième. Voilà, nos yeux sont fixés. Donc maintenant, c'est un peu comme vous voulez. Soit vous faites des petits cils, comme des petits cils avec le fil blanc qui est ici, soit vous les rentrez. Donc moi, j'ai choisi de les rentrer. Donc, je prends mon aiguille à laine et je vais aller les cacher à l'intérieur de mon aubergine. Donc voilà, on a fixé, une fois qu'on a fixé nos yeux de sécurité, on va venir faire une bouche à notre aubergine. Donc j'attrape un reste de fil que j'ai utilisé pour mon sac 4 bandes, que je coupe. Donc je prends du rose, je vais faire la bouche rose, pour dégayer un petit peu tout ça. Je passe mon fil dans une aiguille à laine, je fais un nœud au bout. Hop, et je vais du coup faire ma bouche. Donc d'abord je passe à l'intérieur de l'aubergine, je viens me positionner à peu près donc sous l'œil gauche. Voilà, je vais le faire juste ici, voilà, comme ceci. Je ressors, je vais descendre là pour faire ma bouche. Je vais aller piquer de l'extérieur vers l'intérieur de l'aubergine, à peu près ici, parce qu'après je vais remonter comme ceci. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc c'est 1, 2, 3, 4 rangs plus bas. Et je pique sur l'intérieur de l'aubergine. Voilà, j'ai formé la première partie de ma bouche. Ensuite, je viens me positionner sur la même ligne, ici, à l'opposé. Donc, ici, je ressors et je vais venir fermer, juste ici, le sourire de mon aubergine. Comme ceci, j'attrape l'aiguille à l'intérieur. Ça va pas bouger parce qu'en même temps, je passe dans la ouate pour que ça ne bouge plus. Voilà, déjà ça la rend beaucoup plus sympathique. J'enlève le fil, je peux le laisser à l'intérieur de l'aubergine. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît.
Est-ce qu'on lui fait des petites pommettes à cette aubergine? Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est pas mal comme ça. Allez, on s'arrête là. Donc, du coup, maintenant, on va entamer le tour 51. Donc, sur le tour 51, on va faire 5 mailles serrées, une diminution, 6 fois. Et au total, à la fin du tour, nous aurons 36 mailles serrées. Et bien, c'est parti. Donc, 5 mailles serrées, une diminution. Donc, on continue nos diminutions. Donc, une. 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une diminution. Voilà, on a réalisé la première séquence. On réalise la deuxième ensemble. 1, 2, 3, 5 mailles serrées et notre diminution. Je ne vous explique pas comment il faut faire, on l'a assez vu. Voilà, donc vous terminez les 4 séquences restantes et à la fin de votre tour 51, il vous restera 36 mailles serrées. Et ensuite, du tour 52 au tour 54, vous faites 36 mailles serrées dans les 36 mailles serrées. Donc vous terminez votre tour, les 4 séquences qui vous restent sur votre tour 51. Il vous restera à la fin du tour 36 mailles serrées. Et pour les tours 52 à 54, vous faites 36 mailles serrées dans les 36 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Une fois que vos tours sont terminés, vous pensez bien à continuer de rembourrer jusqu'à la fin votre aubergine pour vraiment qu'elle prenne toute sa forme. Ok, donc on va continuer avec le tour 55. Sur le tour 55, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. On va répéter cette séquence 6 fois et on aura à la fin du tour 30 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées, une première, deuxième, une diminution, et 2 mailles serrées. 1, 2. On recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution, et 2 mailles serrées. Comme d'habitude, je vous laisse terminer les 4 séquences restantes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, vous avez terminé le tour 55, on va entamer le tour 56, on a bientôt fini, on a que 59. Et donc là, on va faire 3 mailles serrées, une diminution 6 fois. Donc 3 mailles serrées, une diminution. J'ai de la ouate qui se balade. 2, 3 mailles serrées. J'ai oublié de remettre mon marqueur. Voilà, 3 mailles serrées et une diminution. Et on recommence. 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Voilà. Donc, je vous laisse répéter cette séquence encore 4 fois et on se retrouve à la fin du tour 56 avec nos 56 mailles. Avec nos 24 mailles. Je
continue de rembourrer. On aura utilisé 100 watts, 100 grammes de watts. Voilà. Donc maintenant on va faire le tour 57. Vous allez faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois. Et au total il vous restera 18 mailles serrées à la fin. Alors, une maille serrée. Je n'oublie pas de remettre mon marqueur. Une diminution, donc là ça va devenir de plus en plus dur vu que notre espace de travail se réduit. Et une maille serrée. Donc une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Je recommence. Une maille serrée, une diminution. Et une maille serrée. Et bien comme d'habitude, je vous laisse faire les 4 séquences restantes et on se retrouve à la fin avec vos 18 mailles restantes. À tout à l'heure. Donc il ne nous reste plus que 2 tours à réaliser. Donc le tour 58, ça va être une maille serrée, une diminution. En 6 fois comme d'habitude. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc là, je montre à la caméra donc que ça devient un peu plus complexe. Voilà. Donc une maille serrée, une diminution. Il vous reste 4 séquences à faire et il vous restera 12 mailles serrées à la fin. Et voilà le dernier tour. Donc 6 diminutions sur les 12 mailles serrées. Donc il restera donc à la fin et bien 6 mailles serrées tout simplement. Donc je fais là mes 6 diminutions. Par contre je regarde, voilà. La première, j'ai pas besoin de le marquer. La deuxième. Je vous laisse finir les quatrièmes, enfin les 4. Oh la fatigue, ça commence à... Je vous laisse terminer les 4 diminutions et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc, vous profitez bien du petit trou qui reste pour continuer votre rembourrage. Vous pouvez finir votre... Normalement, vous avez 100 grammes et les 100 grammes doivent être utilisés pour le rembourrage en totalité. Donc là, moi, il me reste vraiment plus grand chose. Je vous montre ce qu'il me reste. Il me reste que ça. Donc, si vous le rembourrez bien, ça devrait être largement suffisant et vous devriez utiliser quasiment la totalité. Voilà. Donc, je lui donne forme. Donc voilà, je mets de mon crochet comme ça. Et ben voilà, encore un petit peu. Oups.
Voilà, je mets en forme mon aubergine. Parfait. Donc maintenant, on va venir terminer notre travail. Donc on va couper une longueur de fil suffisante pour passer dans les 6 mailles restantes. On reprend notre boucle ici. On passe le fil dedans pour arrêter le travail. On resserre. On prend notre aiguille à laine. Je sais pas si celle-ci, normalement ça passe. Voilà. Et là je vais passer mon aiguille à laine d'une maille ici à la maille d'en face pour refermer mon trou. Voilà, comme ça, en face, voilà, et une dernière. Voilà, vous refermez comme ça les 6 mailles restantes. Et voilà. Donc maintenant nous allons nous occuper de la tige et des feuilles de notre aubergine. Donc là vous cachez à l'intérieur de votre aubergine le fil, vous faites des petits allers-retours, comme ça c'est suffisant, ça ne bougera pas. Et puis bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour réaliser ensemble la tige et les feuilles de notre aubergine. À tout de suite. Donc maintenant nous allons réaliser la queue de notre aubergine, la queue et les feuilles. Donc on va attraper notre fil chenille vert et on va faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc je réalise mon cercle magique, je ne vous le explique pas, on l'avait pas mal. Hop. Je ferme par une maille en l'air. Donc, notre première maille serrée que je marque. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je resserre mon cercle magique. Pour le tour numéro 2, on va faire 6 mailles serrées dans les 6 mailles serrées. Donc, on prend bien les 2 brins, toujours. Hein. Donc, 1, je marque. 2. Et 6. Donc 6 mailles serrées dans les 6 mailles serrées. Pour le tour 3, on va faire pareil, 6 mailles serrées dans les 6 mailles serrées. Donc, 1. Et 6. Ensuite, pour le tour suivant, on va continuer. On va faire 6 mailles serrées dans les 6 mailles serrées. 1. Et 6. Et on va faire un dernier tour avec 6 mailles serrées. Donc, 1. Et 6. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on va rentrer notre fil là, ici.
Notre fil qui dépasse, notre fil du début, on va le rentrer sur l'intérieur. Voilà, comme ça, pour bien former la tige. Donc maintenant, on va poursuivre avec le tour numéro 6. On va faire 6 augmentations. Première maille serrée dans ma maille serrée. Je vais couper le fil à l'intérieur qui me gêne. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée d'augmentation. Je fais la deuxième maille serrée dans la même maille. Ça fait une augmentation. Et on fait comme ça 6 augmentations. Six augmentations. Donc maintenant, vous avez 12 mailles serrées. Pour le tour numéro 7, on va faire une augmentation, une maille serrée. On va répéter cette séquence 6 fois, de sorte d'avoir 18 mailles serrées à la fin. Donc, une augmentation. La première maille serrée. La deuxième maille serrée dans la même maille. Donc, une augmentation et une maille serrée. Une augmentation et une maille serrée. Donc je vous laisse répéter cette séquence jusqu'à la fin du tour 7 où vous aurez 18 mailles serrées. A tout de suite. Donc là vous avez répété vos 4 séquences d'une augmentation et une maille serrée. Vous avez un total de 18 mailles serrées. Et maintenant pour le tour numéro 8, on va faire 18 mailles serrées sur les 18 mailles serrées. Donc une, deux, et 18. Donc là vous avez fait vos 18 mailles serrées sur vos 18 mailles serrées. Donc pour le tour numéro 9, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois et on aura 24 mailles serrées au total. Donc pour le tour numéro 9, 2 mailles serrées. Donc la première, une, deux mailles serrées et une augmentation. Donc je répète, 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Vous répétez cette séquence encore 4 fois et vous aurez au total 24 mailles serrées. On se retrouve juste après. Donc là j'ai terminé mon tour numéro 9, je vais attaquer le tour numéro 10, donc j'ai 24 mailles serrées. Donc pour le tour 10, on va faire une augmentation 3 mailles serrées. Pareil, on va réaliser ça sur 6 séquences et on aura à la fin 30 mailles serrées. Donc une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vous laisse terminer les 4 séquences restantes et on se retrouve quand vous aurez terminé vos 30 mailles serrées. À tout à l'heure. Pour le tour numéro 11, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation. On va répéter cette séquence 6 fois et on aura 36 mailles serrées à la fin. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Donc je vous laisse terminer les 4 séquences restantes et on se retrouve à la fin quand vous avez vos 36 mailles serrées. Donc voilà, pour le tour 11, on va faire pour le tour 12, pardon. On va faire une augmentation 5 mailles serrées. On va faire cette séquence 6 fois et on aura 42 mailles serrées à la fin. Donc une augmentation et 5 mailles serrées. Une
augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous laisse terminer les 4 séquences restantes et on se retrouve à la fin quand vous aurez 42 mailles serrées. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon tour. J'attrape mon aubergine pour voir si du coup ça me convient. Donc oui, là on va pouvoir commencer à crocheter les feuilles. Donc pour les feuilles, on va faire 3 feuilles identiques, mais si elles ne le sont pas, ça serait pas très grave. Donc on va faire ensemble la première. Donc pour la première feuille, vous allez crocheter 14 mailles serrées. Donc on va crocheter les feuilles en aller-retour. Vous allez voir, c'est très simple. On va crocheter les feuilles les unes après les autres entièrement. Donc j'ai fait ma première maille serrée, 2, 3, 14. Donc là j'ai fait 14 mailles serrées sur ce premier rang pour crocheter ma feuille. Donc pour le rang numéro 2, on va tourner notre ouvrage et on va faire une augmentation. Donc l'augmentation, je vais la faire ici dans la maille, pas la première mais la deuxième. Une augmentation. Ensuite je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées et je termine par une augmentation. Pour le rang numéro 3, donc je tourne mon ouvrage et je vais faire une maille serrée. Je vais commencer par une maille serrée ici dans la première maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles serrées. Pour le rang 4, donc je tourne mon ouvrage et je vais faire 2 mailles serrées. Donc la première ici, donc 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite 2 mailles serrées, 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite 2 mailles serrées, 2 mailles serrées et une diminution. Pour le rang 5, je tourne et là je vais faire une maille serrée. Donc la première, je vais la faire juste ici. Ici, là. Je vais faire une maille serrée et une diminution. Une diminution, voilà. Ensuite je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et
une diminution. Donc ensuite je tourne mon ouvrage, donc je vais faire le rang 6. Dans le rang 6 je vais faire une maille serrée, deux mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et 5 mailles serrées. Rang 7, je tourne mon ouvrage, je fais une diminution, une maille serrée et une diminution. Donc je tourne. Rang 8, je vais faire une maille serrée juste ici, ici, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Voilà. Ensuite, rang 9, je tourne et là je fais une diminution. Comme ceci. Donc là, j'ai terminé ma feuille. Donc je vais venir couper mon fil. Je fais un nœud pour le bloquer. Pas un nœud de maille en l'air. Je regarde ce que ça donne. Ben, c'est parfait. Voilà ma première feuille. Donc maintenant on va faire notre deuxième feuille, notre troisième feuille. Donc on va venir s'ancrer juste après la première feuille, donc juste ici dans la maille juste ici. Donc on fait un petit nœud que l'on passe et que l'on ancre avec une maille en l'air. Voilà. Dans cette même maille, vous allez faire votre première maille serrée sur les 14 mailles serrées. Donc ça fait 1, 2, 14. Voici donc le rang 1 de fait pour notre feuille numéro 2. Et puis après, c'est comme pour la première feuille, on tourne et on répète nos différents rangs. Je vous affiche à l'écran la totalité des rangs à effectuer. Et vous faites donc pareil pour cette feuille numéro 2 et ensuite vous vous ancrez à nouveau pour faire votre feuille numéro 3 et on se retrouve quand vous aurez réalisé vos 3 feuilles. À tout à l'heure. Et ben voilà, il ne vous reste plus qu'à assembler vos feuilles avec votre aubergine. C'est très réaliste, je suis très contente du résultat. Donc pour assembler les feuilles à l'aubergine, on va prendre une longueur de fil vert que l'on va passer dans une aiguille à laine. Voilà, je fais un nœud beau, un nœud assez gros. Voilà, je passe au milieu de ma tige comme ça, je le ressors sur l'intérieur comme ça. Voilà. Et je viens fixer, donc moi mes feuilles je vais les positionner comme ça, un peu en travers, hein, pour plus de réalisme, comme ça. Voilà, donc je vais venir assembler
juste ici, là, au milieu ici, et je ressors par là. Voilà, puis à partir de là, bah, ce sont des allers-retours, positionnés comme vous voulez. Voilà, des allers-retours pour assembler notre tige et nos feuilles à notre aubergine. Donc vous faites des allers-retours comme ça, vous ressortez par ici. On va d'abord fixer tout le tour au niveau de la tige. Donc là je repointe, je ressors ici. D'abord j'assure la tige, après je vais m'occuper des feuilles. Ensuite donc je vais m'occuper de fixer les feuilles. Notre tutoriel de notre aubergine câline est à présent terminé. J'espère que vous aimez le résultat. Moi, je le trouve forcément, je le trouve très réaliste. Donc, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait très plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Donc, notre aubergine câline va aller rejoindre notre carotte câline pour une séance de photos. Et quant à moi, je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau tuto. Allez, ciao!